Bonjour à tous, moi c'est Thomas de chez Omi. Omi, c'est le fabricant leader en Europe sur la recharge à domicile. Et aujourd'hui, on va parler de l'Omi Hypodes. Bonjour à tous, moi c'est Thomas de chez Omi. Omi, c'est le fabricant leader en Europe sur la recharge à domicile. Et aujourd'hui, on va parler de l'Omi Hypodes. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo. On va présenter la borne Omi Hypodes S. On est en présence de Thomas de chez Omi. Omi, exactement. Enchanté Thomas. Donc là on va vous présenter la borne. Omi, le fabricant leader en Europe sur la recharge à domicile. On est arrivé en France depuis 2 ans. On est sur une borne qui s'appelle l'Omi Hypodes. Donc vous voyez, on est sur un modèle très réduit, compact, design et qui est fourni avec tout dedans pour permettre l'installation le plus rapidement et le plus simple possible chez vos clients. Donc sur cette borne, le gros avantage c'est la facilité d'installation. Donc la borne, c'est une borne toute plastique avec une plaque qui est fournie systématiquement avec tous les modèles qui permet de faire la fixation sur les murs, notamment quand ils ne sont pas plans. Donc sur un mur plan, on peut se permettre de fixer la borne, mais au choix de l'installateur, s'il préfère avoir une solution plus pérenne et plus durable dans le temps, il met la plaque systématiquement et ensuite la plaque vient se fixer avec 4 vis BTR qui sont fournis avec la borne et qui permettent de fixer la borne directement au support métallique. Le gros avantage, vous savez sur les vidéos précédentes, je parle toujours de la fixation sur un support métallique. Ça avantage vachement, surtout quand on a des murs qui ne sont pas de niveau et ainsi de suite. L'avantage de cette borne, c'est qu'on a 2 entrées, une sur le dessous et une par l'arrière. Donc en travers ces murs, on peut faire du câble invisible et elle s'y prête très bien cette borne. Comme je vous disais, la borne, elle est toute plastique. On a une face avant qui s'ouvre avec des vis plastiques qui permettent d'avoir accès à la borne. Une fois la borne fixée sur son support métallique, on a vachement d'accès pour travailler avec l'entrée de câble, que ce soit par derrière ou par le dessous. Et ensuite, ici, on va avoir un petit bornier sur lequel on va installer la pince ampère métrique. Pour le délestage, on n'a pas de module de délestage installé dans le tableau. C'est hyper pratique. Il suffit de tirer un câble en 2x0,75. La pince est fournie dans le carton et on a 2 wagots qui permettent de prolonger en fonction de la distance qu'on a, la continuité de la pince jusqu'à la borne. Donc une fois branché sur ce connecteur-là, il y a un sens, il y a une polarité, mais vous allez voir que c'est très simple. Il suffit juste de brancher la pince. On le verra après dans le software. On a une plateforme installateur dans laquelle on a un paramètre à changer, la mise en place du délestage. On va régler le courant correspondant à l'abonnement du client. Et une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire. Si on est inversé, je sais que chez Omi, si on oublie que la pince est inversée, ils ont la possibilité d'inverser le courant, donc la polarité de la pince. Mais sur place, si on se rend compte à la prise de mesure que la pince est inversée, il suffit juste de l'inverser dans le tableau ou de l'inverser ici. L'avantage, c'est que la pince, c'est un tore ouvrant. Donc, c'est pas un tore que vous clipsez, c'est vraiment un tore ouvrant qu'on peut mettre dans les 2 sens parce qu'on a la possibilité d'avoir le changement de pince. Il y a un tore dans la version monophasée, il y en a 3 sur la triphasée. Donc, tout est fourni directement. Vous avez les wagots qui sont fournis avec également. 2 wagots pour relier votre câble 0,75 ou du 1 sur des grandes distances également. Et c'est le même tore qui permet de faire la recharge solaire. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter un module supplémentaire, une pince supplémentaire. C'est le même tore qui fera recharge solaire et délestage. Tu disais la grande distance. À partir de quelle distance il faut passer sur du 1 ? Ouais, environ 30 mètres. À partir de 30 mètres, ouais, exactement. De 0 à 30, du 0,75, c'est amplement suffisant. Ouais. Donc ça va être principalement les copros ou les grandes propriétés. C'est important qu'en 0,75 jusqu'à 30 mètres et au-delà de 30 mètres, il faut passer sur du câble de 1. L'avantage, c'est que vous voyez la carte SIM qui est juste ici. Donc la carte SIM qui est directement dans la borne, qui s'allume quand vous allez mettre la borne en route. Et il n'y a rien besoin de faire. La carte SIM, elle est fournie à chaque fois, elle est déjà paramétrée. C'est une fois que la borne sera mise en route qu'elle va s'allumer directement et chercher le réseau le plus fort. C'est une carte SIM multi-réseau. Donc que vous soyez chez Orange, Free, SFR chez le client, peu importe, ça fonctionnera. Une fois qu'elle est fixée, qu'elle est alimentée, on la met sous tension, on n'a pas à se soucier de la connectivité. Donc pareil, en termes d'installation, c'est hyper pratique parce que la borne est connectée tout de suite à Internet. On n'a pas besoin d'aller faire de manipulations spécifiques pour ajouter un réseau Wi-Fi. C'est l'avantage par rapport à la concurrence. Autre point fort, il y a un différentiel logiciel dans la borne. Donc en termes d'installation et de protection, vous avez juste un type A et un disjoncteur courbe C à mettre, 40 ampères. C'est possible que sur les prochaines installations de bornes, vous ayez des petits connecteurs ici.
c'est le connecteur Linky. On a été certifié Enedis. On va bientôt pouvoir récupérer les informations du compteur Linky pour faire le délestage, la recharge solaire et pour pouvoir utiliser le Linky avec la pince. Oui, je me posais la question, effectivement, sur les dernières versions installées, on avait le connecteur ici. Exactement. Et les installateurs s'y perdaient un peu, mais bon, je leur ai toujours dit que c'était ce connecteur-là, sans savoir à quoi correspondait l'autre. Donc c'est top, c'est une bonne nouvelle ça. On pourra refaire une vidéo spécifique dans les prochaines semaines quand on pourra utiliser les informations pour pouvoir justement aborder ce point. Mais c'est important de le savoir parce que effectivement, de toute façon, dans le manuel d'installation que vous avez avec la borne, vous l'aurez. Donc l'étiquette de la borne avec le numéro de série et le QR code se trouve sur le bas de la borne. Donc en termes d'installation, une fois qu'elle est posée et qu'elle est mise en service, on a un portail web sur lequel on a créé un code générique pour tous nos installateurs. Il suffit de se connecter dessus, de scanner la borne et ensuite on a un délai de 30 minutes pour faire le paramétrage de la borne. Durant ce délai-là, on a la mesure du tort. On va contrôler la pince installée mesure bien une consommation chez le client. Si jamais elle est à 0, il suffit juste de lancer une bouilloire ou un grippin chez le client pour avoir une mesure. Là, on va voir si la polarité est OK. Si la polarité est OK, on n'a plus qu'à aller dans la partie délestage. On va renseigner, comme je vous ai dit, le courant. Donc, c'est toujours un courant par rapport à une puissance souscrite. Donc, 9 kVA, on est à 45 ampères par exemple. Et on va se mettre un tout petit peu en dessous. Donc on va viser les 42-43 ampères au niveau du réglage. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à valider s'il y a présence de panneaux solaires ou pas chez le client. On valide et ensuite le client peut installer l'application et faire la mise en service de son côté. La mise en service de la borne, ça prend 15-20 secondes. Exactement. Pour l'installateur, ça prend 15-20 secondes. Exactement. Cliquez sur le bouton prise de mesure, renseignez l'abonnement du client, comme disait Najib, 43 ampères en 9 kVA ou du 58-55 pour du 12. Pour du 12, exactement. Pareil pour le triphasé. Autre point important, là, s'il n'y a pas de lecture de pince, c'est très important qu'il y en ait. Une installation est terminée s'il y a marqué lecture de la pince. Et la pince doit être installée en amont du tableau principal. Ça, c'est très important. Ça, c'est le b.a-ba, je le répète, vous le savez tous. La pince se met vraiment en sortie disjoncteur abonné, la phase principale qui alimente le tableau principal du client. Donc, pour pouvoir lire toutes les consommations de la maison. Exactement. Si elle n'est pas mise au bon endroit, la borne ne délestera pas à 100%, elle risque de faire disjoncter l'installation complète. On parlait de plastique tout à l'heure sur la coque de la borne. Effectivement, c'est du plastique. L'avantage, c'est que c'est de la certification TÜV. TÜV Rheinland, je vous laisserai aller voir sur Internet. C'est une certification que vous pouvez retrouver dans le solaire si vous faites des installations solaires. C'est ce qui nous permet d'avoir très peu de taux de retour et très peu de SAV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le fabricant leader européen sur la recharge à domicile. Et qu'on travaille avec Born4You. Ok. À savoir que tout le SAV de niveau 1 et 2 est traité en direct et par OMI. Donc pour l'installation de ces bornes-là, le vrai avantage qu'il y a en plus, c'est le service après-vente qui sera toujours traité par OMI et qui serviront de filtre. OMI nous mandatera uniquement si la borne est déclarée HS et on doit y retourner. Tout en sachant qu'un forfait de déplacement est prévu aussi pour le remplacement des bornes. On a 3 personnes basées dans nos locaux à Paris qui accompagnent, qui échangent avec l'ensemble de nos clients, qui répondent à leurs questions par mail, par téléphone, pour accompagner les installateurs. Parce qu'effectivement, le rôle des installateurs, c'est de pouvoir installer des bornes. Le rôle d'OMI, c'est de faire en sorte que son produit fonctionne et pour accompagner nos partenaires main dans la main. En termes d'accessoires, on va retrouver différents... on a des presses étoupes, un bouchon aussi, parce que quand vous allez voir, on a un bouchon qui est là, et l'entrée de câble qui est prévue ici. Si jamais l'entrée de câble se fait par le bas, il faut à tout prix démonter le bouchon là et le mettre derrière pour assurer l'étanchéité et mettre le presse-étoupe ou le passage ou le passe-fil sur la partie où on fait notre entrée de câble. Donc ça, c'est super important. Une fois que l'étanchéité est faite, la borne est fermée. Vous avez des vis qui sont fournies et il y en a toujours une en plus. Au cas où vous en cassez une ou vous en perdez une, vous avez toujours 5 vis pour fixer la borne. Et on a également un patron qui est hyper pratique, surtout quand on a une entrée de câble par derrière. Donc il est déjà pré-percé par rapport à l'entrée de câble, ce qui fait qu'en fixant, en utilisant le gabarit, on n'a jamais de décalage entre notre sortie de câble, entrée de câble dans la borne, et la pose de la borne. Donc ça, c'est hyper pratique. Et en plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une plaque métallique qui est fournie avec tous les modèles qui va permettre de s'adapter aux murs qui ne sont pas plans, pour pouvoir avoir au final une borne qui n'est pas déformée au montage. C'est l'inconvénient, comme je vous avais dit sur les vidéos précédentes, c'est que les bornes plastiques, si on les fixe directement sur un mur qui n'est pas plan, on vient les déformer et cette déformation-là nous empêche de fermer la borne correctement et du coup on crée un défaut d'étanchéité.
C'est l'inconvénient de la concurrence qu'on n'a pas sur ce modèle-là, parce qu'on a ce fameux support en plaque qui est fourni avec la borne. La cinquième vis qu'on a ajoutée, le but c'était une demande de nos partenaires installateurs. Donc si vous-même vous avez demande, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site directement et on sera heureux de pouvoir apporter des modifications pour vous convenir. On peut faire une mise en service via l'application OMI, directement sur le téléphone du client. Si jamais, pour X raison, on n'a pas de téléphone, il est possible de faire la mise en service sans téléphone sur ce type de borne, ce qui est très rare avec celle de la concurrence. On est bien sûr sur une prise certifiée CE et NF. Donc du coup, voilà, on a bien des obturateurs présents sur la borne. Et surtout, fait important, c'est qu'on a un verrouillage du câble qui se fait sur cette borne-là. Ce n'était pas le cas sur les premières versions, mais la version a été améliorée à l'écoute du terrain. Donc maintenant, on a vraiment un verrouillage qui empêche d'enlever le câble durant la charge. La pince qui sert de délestage sert aussi pour la gestion du solaire. Dès qu'on a paramétré dans la partie installateur qu'il y avait présence de photovoltaïque chez le client, automatiquement la pince va lire le courant dans les deux sens et est capable d'analyser la production solaire. Le client peut renseigner directement ses tarifs d'électricité. On a une gestion de recharge qui est différente de toutes les autres bornes du marché. Là, on a la possibilité de donner un objectif charge. Donc si on veut que notre véhicule le lendemain matin est chargé à 80% ou à 100%, il suffit de le déclarer dans l'appli, brancher son véhicule à 18 h et elle s'occupe de tout. L'essentiel, c'est que le lendemain matin, l'utilisateur, quand il récupère son véhicule, il ait son véhicule chargé. Exactement. La différence avec les autres bornes, c'est que sur les autres bornes, vous choisissez quand vous lancez la charge. Là, vous choisissez quand vous voulez partir. Donc là, c'est la version uniquement mono. La borne existe également en version mono triphasé. Et donc les petites différences, vous pouvez les retrouver dans la borne. Il y aura 3 connecteurs pour le triphasé et elle sera fournie avec 3 pinces, forcément. On va passer à la fameuse notation de cette borne, à savoir qu'elle a toutes les certifications. Donc elle est IK10, donc IP54 IK10. Elle est certifiée TÜV Rheinland, on en parlait tout à l'heure. Exactement, elle répond aux normes CE, normes NF. En termes de design, ce qui est beaucoup apprécié par les clients, c'est sa discrétion en fait. C'est une borne qui est assez petite par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Très compacte. Très compacte et qui plaît énormément en termes de design aux clients. Elle passe partout. Donc pour ces points-là, moi je mettrais une note de 4 sur 5. Ensuite, par rapport à la facilité d'installation, pareil sur une note sur 5, en termes de facilité d'installation, je mettrais une note de 4 sur 5 également, parce que c'est un produit, pour ne pas mettre 5, parce que c'est un produit qui est assez facile à mettre en place, surtout sur la partie logicielle, aussi bien matériel que logiciel. Certains partenaires, on était sur la borne la plus simple à installer en termes de délestage. Ah oui, le délestage, c'est sûr que c'est la plus simple. Là, il y a pas. Si on parle que du délestage, pour moi, c'est du 5 sur 5. Le délestage, ça prend, allez, en tout et pour tout, poser la pince, mettre les wagots, brancher le connecteur et mettre en service la borne et le déclarer. En tout et pour tout, on est sur 10 à 15 minutes. C'est une borne qui garantit 3 ans. Donc pareil, en termes de robustesse, on a déjà mis en avant le service après-vente qui est pris en charge au niveau 1, niveau 2, entièrement par OMI, donc ce qui nous permet vraiment de poser la borne et d'être tranquille en termes de SAV. En termes de robustesse, jusqu'à présent, moi je peux lui donner la note de 5 sur 5. On verra avec le temps comment ça évolue, mais jusqu'à présent, on n'a pas de série avec des anomalies, on n'a pas de problème de remontée, d'informations ou autre. La borne est 100% fiable. C'est l'objectif d'OMI. L'objectif d'OMI, c'est de pouvoir fabriquer des bornes, mais fabriquer des bornes qui tiennent dans le temps. Et c'est aussi pour ça qu'on est le leader en Angleterre et en Europe sur la recharge à domicile. Parce qu'aujourd'hui, on a des bornes qui tiennent la route et qui pètent pas au bout de 6 mois. Donc on va parler aussi du coût. Forcément, c'est une étape obligatoire. On a forcément une borne à acheter et à installer et une histoire de rentabilité. Donc par rapport à cette borne-là, OMI, on est plus sur le secteur supérieur en termes de prix d'achat de la borne. Mais ça se couvre vachement par la gestion du SAV. Aujourd'hui, on peut avoir des bornes beaucoup moins chères sur laquelle on sait très bien pertinemment qu'on va avoir du SAV. Donc du SAV, ne serait-ce que répondre au téléphone sur un problème client, ça prend du temps. Donc à l'achat, elle est un peu plus chère que les autres, mais en termes de suivi de dossier, là on s'y retrouve largement. On retrouve tout dans cette borne, tant par la qualité que par le tarif, que par les fonctionnalités, que par la simplicité d'installation, que par la robustesse et que par également l'expérience client et utilisateur. Parce que les clients, ils vont pouvoir contrôler leur coût de recharge, sortir un extract PDF des consommations, pouvoir recharger en solaire s'ils le veulent, bloquer la borne pour éviter que des personnes viennent se brancher chez eux. Vraiment, il y a la possibilité de tout faire
et également juste de brancher et charger. Pour toute question que vous pouvez avoir sur site ou de vos clients, vous pouvez retrouver le numéro du service support juste ici avec l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter directement. Je te remercie Nachib. C'est moi qui te remercie. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt Top. pour la prochaine vidéo.